Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour partir en exploration. Le challenge aujourd'hui, ça va être de démarrer un feu avec simplement un couteau et ce qu'on trouve dans la nature. Et pour ça, on va faire un point sur toutes les techniques de feu préhistorique. Il y a de l'ambition. Et on va aussi se péter le bide puisque regardez, j'ai un menu kebab. Toujours en partenariat avec lyophilisé.fr. Et j'ai toujours le même pull parce que j'avais pas prévu qu'il fasse aussi froid. Il y a un vent glacial, je me gèle le cul et j'ai pas pris d'autre pull. Mais au moins ça sent le barbecue de la vidéo précédente. Juste avant de partir, alors le principe est simple. Est-ce qu'on peut démarrer un feu sans rien avec un couteau et des ressources naturelles? La réponse est oui. Est-ce qu'on va réussir dans cette vidéo? Je ne sais pas parce que les conditions sont pas idéales puisqu'il a plu cette nuit, mais ça c'est une bonne nouvelle. Et il y a beaucoup de vent, alors je vous dis pas comme tout va s'envoler, j'espère que ça va se calmer un peu. Alors pour ça c'est très simple, il existe deux techniques, on va pas en chercher des millions. Préhistoriques, la première c'est la technique par frottement où vous prenez un bout de bois dans une cavité, vous frottez, ça va chauffer jusqu'à démarrer une braise. On peut rajouter une corde et utiliser un arc pour tourner plus vite. Technique qu'on avait essayé avec un produit chinois sur la chaîne qui était très chiante et qui est vraiment très chiante, surtout qu'il faut du bois très sec et c'est très chiant. Et une autre technique qui est plus de circonstances que vous connaissez peut-être avec un silex et une pierre spéciale, une pierre à feu qui est soit de la pyrite soit de la marcassite. Deux types de pierres que vous pouvez trouver dans la nature qui ont la particularité de contenir du coup du soufre et de pouvoir ainsi créer des étincelles. C'est un peu le même principe que l'allumette. J'essaye de m'abriter du vent. Il fait beau hein. Et ce que peu de personnes savent c'est que ça ne marche pas forcément avec un silex mais aussi avec un couteau ou au final tout type de pierre. Et je pense que le plus facile est avec un couteau d'ailleurs. La plus grande difficulté pour ce challenge, c'est pas de créer des étincelles, mais surtout d'avoir un bon amadou. Qu'est-ce qu'un amadou? C'est une matière qui va démarrer la combustion avec une simple étincelle. Et ça, c'est pas évident, vraiment. Et il en faudra même beaucoup. Ici, on a de l'herbe sèche. On va en ramasser, mais niveau amadou, ça ne sert absolument à rien. Ça, c'est pour la deuxième étape, c'est-à-dire le moment où on aura une braise, c'est un truc qui va partir tout de suite et la transformer en flamme. Ça, c'est toujours utile, on garde. À noter que ça marche avec une pierre à feu moderne, qui produit beaucoup d'étincelles, beaucoup de chaleur en y allant comme un bois. Avec de la pyrite ou de la marcassite, ça ne marche pas. Et je vais vous montrer où en trouver après. Pour le feu dans les Alpes, généralement on se dirige vers des arbres résineux. Pourquoi? Parce que ça flambe très bien avec de la résine. Donc on a tout de suite l'idée d'utiliser des copeaux de bois, mais c'est pareil, ça va être très difficile. Alors qu'est-ce qui se faisait à la préhistoire? Alors le mieux ça reste de la fibre. Alors de la fibre ça veut tout et rien dire. Et bah de la fibre de champignon, et plus particulièrement d'amadouvier. Et j'en ai un là-haut, je vais pouvoir vous montrer, j'espère qu'il a pas bougé depuis tout l'hiver, comment récolter la fibre. Juste avant je vous parle d'une deuxième astuce qu'on peut pas tester parce que, eh bah il y en a pas. C'est d'utiliser des spores de vestes de loup sauvages. Alors les vestes de loup c'est des champignons qui ressemblent simplement à des couilles que vous trouvez partout. C'est une famille de champignons qui est à connaître. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vestes de loup toxiques et du moins quand il y en a, elles ne sont pas mortelles. Donc c'est plutôt un champignon pour débutants. Moi c'est pas un champignon dont je raffole parce que le goût est pas ouf, on peut le manger cru. Mais dans ce champignon ce qui est intéressant c'est quand il va pourrir et sécher, il va faire des spores et c'est un peu oublié mais qui ont été utilisés historiquement aussi comme amadou. Et avant d'être sur YouTube, je l'avais testé et c'est vrai que ça faisait des mini braises. Par contre ça pue la mort. Mais vraiment ça pue la mort. On a une petite poudre très sèche qui réagit très bien à l'étincelle. Et quand ça crame, ça pue tellement la mort qu'on l'utilisait pour récolter le miel et éloigner les abeilles. De toute façon, peu importe la technique, vous aurez besoin d'un amadou. Ah, je le vois. Ah putain, il est haut. Regardez ce vieil arbre. Ah, il y a le soleil. Il y en a juste ici et il y en a un autre ici. À condition que je le confonde pas avec un autre champignon puisqu'il y en a qui ressemblent et c'est tout à fait possible. Oh, il est très dur. C'est bon, c'en est, c'est que celui-là, il est extrêmement vieux. Qui est pas plus mal, ça veut dire qu'il doit être bien sec. Ah ouais. Ah, on en a. Ah, dommage, il est un peu moisi dedans. Ah. Bon, comment ça se présente à l'intérieur? Regardez, hein, c'est un champignon qui est très dur dans lequel on va gratter et tirer tout simplement de la fibre. Le problème, c'est que, et c'est là que le challenge est difficile de faire du feu sans rien, c'est que la force de l'homme en survie, c'est avant tout ses connaissances, mais aussi les outils. Et là, on a déjà un problème, c'est que, vous voyez, c'est humide. Et donc, il faut que la fibre soit bien sèche. Et donc, pour faire du feu comme ça, c'est pas évident, il y a toute une préparation. Et là, on peut oublier, hein, il n'y a pas de fibre et c'est de la flotte, le truc. Donc, comme du bois humide, quoi. Du bois moisi. Et heureusement, à côté, regardez, j'ai un truc très intéressant. On a du bois très léger, extrêmement sec, qui a été détruit par les insectes. Ça, et il est très sec. Regardez, c'est très poussiéreux. Ça peut être pas mal. C'est vraiment très léger. On va en prendre un bout avec quelques insectes. On va mettre de côté et on testera. Il n'y a pas trop de vent. Dans la malchance, on a de la chance. J'ai jamais vu un bois comme ça qui s'effrite autant. Regardez comme ça vole. C'est un signe du destin. Est-ce qu'on va réussir à survivre seulement avec un couteau ou est-ce que je serai mort de froid? Et ben vous le saurez à la fin de la vidéo. Et vous comprendrez pourquoi. À chaque fois, j'insiste sur le fait que c'est vachement utile d'avoir toujours un briquet sur soi. L'amadouvier c'est mort parce que ça se prépare. Du coup, je teste un peu toutes les pistes. Que l'important c'est penser fibre. Alors là, on a un chardon. Mais même si on en faisait de la fibre, c'est extrêmement humide parce qu'il a plu hier. Je pense qu'on aura plus de chance avec le bois que j'ai trouvé. Il n'y a pas grand chose. Alors quand on pense fibre, on peut regarder ça par exemple. Avec une tige de plante sèche, mais regardez. Ça fibre, mais en fait ça fait pas de poils. Du coup ça nous intéresse pas. Ça s'allumera pas avec une étincelle. Faut toujours penser poils, mais garder les vôtres. Allez, on y go direction la rivière.
Bon, ben j'avais oublié mon couteau dans le pré, je crois que les conditions sont pas idéales, hein, puisque comme vous pouvez le voir, il neige. Je veux bien que le challenge soit difficile, mais là, ça va être un peu hard quand même. Du coup, là, je pense qu'on n'a pas survécu. Ce qu'on fait, c'est que je vais utiliser une vie, et on va reprendre cette vidéo quand les conditions seront peut-être pas idéales, mais en tout cas un peu moins extrêmes. Parce que malgré toute ma volonté, là, je peux vous dire que j'aurais pas survécu. Mais pour vous, c'est tout de suite, j'espère qu'il fera beau très vite. De retour les amis, il fait un temps, regardez-moi ça, magnifique, vraiment, pas beaucoup de vent, le temps idéal pour ce challenge. Alors vous vous rappelez de cet endroit magnifique où on avait construit le four? Et ben attention les amis, regardez bien, et ben rien du tout en fait, puisque j'allais vous dire on est au même endroit, mais en fait je me suis planté. Je croyais qu'il avait été ravagé, qu'il n'y avait plus rien, je me dis tiens la rivière elle est plus basse. Si on a le temps on ira voir après. Allez j'ai laissé les affaires, on part prospecter et chercher notre fameuse pierre un petit peu, sinon on ira plus haut. Ce que je vous ai pas dit c'est que ça faisait 15 minutes que je cherchais des morceaux du four, comme un con vraiment. J'ai très faim. Donc là on est dans une magnifique rivière théoriquement remplie de pierres à feu puisque ça vient d'en haut de la montagne et ça descend dans la rivière. Je vous montre un signe que vous pouvez en trouver, regardez ceci. Donc on a des petites billes de fer à l'intérieur. Un truc que j'ai complètement oublié de vous dire qui a absolument rien à voir, c'est possible, parce que j'en avais parlé dans une autre vidéo, qu'on supprime tous les shorts de la chaîne YouTube, voire accessoirement pour les mettre à part parce que... Et pourtant on m'avait prévenu, je pourrais vous expliquer tout ça sur une vidéo FAQ, mais pour faire extrêmement simple, les shorts YouTube font beaucoup de vues, ce qui devrait être une bonne chose, mais le problème c'est que du coup, le système est tellement mal fait que c'est pas vraiment séparé et ça prend le dessus sur les vidéos normales et du coup mes vidéos normales en un mois elles font entre 30 et 50% moins de vues que d'habitude à cause des shorts. Donc ça fout un bordel pas possible, je suis en train de flinguer ma chaîne juste en mettant quelques shorts. C'était à l'époque un peu pareil pour les lives et c'était une des raisons aussi pour lesquelles on avait arrêté d'en faire. Donc bêtement je me suis dit ah ils nous ont mis un onglet différent, ça va changer les choses, et bah pas du tout, voilà. Au moins vous le savez, si vous les voyez disparaître, c'est que j'ai pas le choix malheureusement. Je vous la mets bien au soleil, regardez ce que j'ai. Peut-être vous voyez de l'or. L'or des fous, c'est bien sûr pas de l'or. Ah je suis content d'être ici. Par contre pour l'instant il n'y a pas grand chose, je vous avoue, la chou blanc, le challenge est difficile. La difficulté c'est de trouver une pépite que l'on peut frapper en fait tout simplement, et du coup qui est assez grosse pour ça. Regardez là j'en ai une mais c'est beaucoup trop petit hein, pour faire du feu. Alors je croyais que c'était une merde, mais bingo on en a une, regardez. Elle est encore un peu trop petite hein, mais elle est très belle celle-là. Bingo deuxième, alors un peu plus grosse, du coup c'est pas mal. Alors quand même une bonne nouvelle pour cette année, il y a beaucoup d'animaux. J'espère qu'on en croisera un peu. Hier, tombé de la nuit, je ferme ma porte, il y avait un cerf avec 6 biches. Il avait 6 femelles, hein, c'est énorme. Hein. Toujours très inspirant, hein, la nature. Alors là, j'en ai une vraiment brute hein, pour vous montrer. En fait, c'est exactement comme ça. Et avec la rivière, eh ben, les billes sortent au bout d'un moment. Donc si vous voyez ça dans une rivière, il y a des pierres à feu. Ouh, il y a de la belle boue ici, ça m'intéresse. C'est pour la manger, mais vous comprendrez dans une autre vidéo. Du coup, c'est très simple. Hein. Vous voyez les stries, c'est qu'il y a beaucoup de pluie qui creuse et qui fait tomber les pierres dans la rivière. Moi, je refais un dernier passage, mais c'est pas top. Hein, vraiment, on n'a pas trouvé de grosses. Je connais un endroit où il y en a plus, mais c'est beaucoup plus haut, donc on va y aller, c'est parti. C'est bon, j'y suis. Regardez, ça vient de là-haut normalement. Allez, on va se poser, on va chercher. Ouais, je peux vous dire que ça a dévalé de fou quand il pleuvait, parce que regardez, on dirait presque que c'est fait par l'homme, la bordure. Et bah pas du tout. Regardez, ça c'est bon signe. Hop. Allez, petite pause bouffe les amis, on part sur un menu Kebab Grit qui m'a été envoyé en partenariat avec lyophilisé.fr. Ce sont les numéros 1 en France de la nourriture lyophilisée. Et là on est sur le format vraiment le plus high-tech que vous pouvez trouver en lyophilisé, c'est-à-dire du lyophilisé et en plus sous vide. C'est dur comme du bois, mais c'est extrêmement léger, ça c'est plutôt un format pour les expéditions, pour gagner du poids. Avec, et là on est sur un best before end jusqu'en 2027, donc à peu près 5 ans. Allez, un peu d'eau, olé. Et bah j'ai trop faim en plus. Ah, allez hop, je me suis mis à l'abri du vent. Le rocher est un peu pointu. À table. Ouh. Alors c'est pas un kebab comme le kebab hein, bien sûr que vous prenez au kebab. On est plus sur une sorte de risotto avec de la viande de kebab et des épices kebab. Allez hop, à table, on met à la ligne, on mélange bien et on laisse gonfler. Oh la pierre pointue. Allez à table, bon appétit. Je viens de trouver un fossile. Appel aux experts, hein, on dirait une amanite. Peut-être une crevette, je ne sais pas. Et oui, on était sous la mer avant que les montagnes montent. Ah, j'ai tellement faim, bon kebab à tous. Ah, j'ai trop faim. Oh c'est bon. Et c'est épicé, c'est super bon. Avec des petites lamelles de kebab. Ah j'avais tellement faim. Ah le temps est en train de tourner. Ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau du goût c'est extrêmement bon. Mais il y a des petites lamelles de poulet mariné. Mais ça se rapproche plus d'un risotto goût kebab. C'est pas plus mal parce que au moins c'est copieux. Partie off, alors pourquoi je mange aussi? Parce qu'on est sur une vidéo et je vous l'avais dit en début qu'il va être compliqué parce qu'il y a un énorme facteur chance au milieu. C'est-à-dire que je peux trouver la pierre qui me convient en 10 minutes, comme en 4 heures, comme pas du tout. Donc je vous le dis parce que vous le verrez pas forcément en vidéo. Oh, on est tellement bien là à manger. En fait le mieux dans la vie c'est de manger un truc bon dans un bel endroit. Arrêtez de manger chez vous.
note pour plus tard, trouver des pierres plates. Et ben je me suis régalé, on va aller prospecter. Merci à lyophilisé.fr, je vous rappelle que vous avez 10% sur toute la nourriture avec le code Lyopi123. Attention, ça ne marche que sur la nourriture et pas le matériel. Ça permet de soutenir la chaîne, mais surtout de vous faire plaisir avant tout pour une petite sortie. Puisqu'il y a des milliers de références, vous pourrez vraiment vous faire plaisir avec tous les plats que vous aimez. Je vous mets tous les liens dans la description. Allez go, regardez ce qu'on avait à côté. Ça commence ici et ça finit ici, on a clairement une crotte de loup. Voilà, on peut voir clairement des poils, hein. Donc qu'est-ce qu'il a bouffé? Est-ce que c'est un mouton? Il n'y a plus de moutons ici, hein. Donc ça m'étonnerait. En tout cas, il n'y en a pas à cette période. Quel animal est blanc comme ça? Voici la plus grosse que j'ai trouvée pour l'instant, donc c'est pas mal parce qu'on peut la tenir en main. J'ai changé un peu d'endroit parce que j'ai pas retrouvé plus gros. Je vous fais cette vidéo aussi pour vous montrer comme c'est difficile. Pour casser un peu les clichés sur la préhistoire, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont totalement fausses. Déjà, première chose, il y avait beaucoup de spécialisation. Parce que vous allez voir que c'est pas évident et que même pour tailler ce type de pierre, il n'y a aucune raison que chacun le fasse dans son coin. Tu prenais un mec qui le faisait mieux que les autres. Deuxièmement, imaginez un endroit où il y a des super pierres à feu, un endroit incroyable, une carrière de pierre à feu, avec beaucoup de soufre, puisque vous l'avez peut-être remarqué, notamment celle-là, regardez, elle est plus féreuse que l'autre, que d'autres qu'on a trouvé avant. Ça veut dire qu'elle est peut-être moins bonne pour faire du feu aussi, puisqu'il y a moins de soufre. C'est comme maintenant, hein, ça change pas. Qu'est-ce que t'en fous d'une carrière à pierre à feu? Bah tu fais du commerce. Je vous dis ça parce qu'il y a des pots en terre cuite qui étaient fabriqués en Italie qu'ils ont retrouvés jusqu'en Allemagne. Donc ça veut dire qu'il y avait des routes commerciales déjà, des échanges, et donc des villes assez développées. C'est pas du tout comme on l'imagine. Bon là il y a rien, hein, vraiment. Et ça commence à m'énerver. Les hommes préhistoriques étaient pas patients. Juste pour vous dire, dans la vie, pensez toujours logique. Quand il y a eu cette énorme expansion vers l'ouest, il faut bien vous dire qu'il y avait déjà sûrement des grands royaumes qui étaient formés, parce que les mecs sont pas cons, hein. T'es toujours plus fort à 1000 qu'à 100. Le pouvoir, les richesses, et ça fait partie d'une des théories pour lesquelles Néandertal a disparu, parce qu'eux ils étaient en clan, en petits clans, et ils ont jamais changé leur façon de fonctionner, alors que apparemment, et je vous dis apparemment, nous quand on était arrivés, on était déjà très nombreux et très solidaires. Donc ce cliché de l'homme préhistorique seul, etc., ou qui fait tout, c'est plus proche de Néandertal que d'Homo sapiens. On s'en bat les couilles, hein, c'est juste je suis en train de chercher des cailloux, il faut bien que je m'occupe, donc en même temps je réfléchis à l'évolution de l'homme. Contre, il devait y avoir des guerres terribles, hein. Je peux vous dire que le clan qui avait la mine de silex, il devait faire tellement d'argent qu'il devait être pas mal convoité. Bon, j'en trouve pas des grosses, hein, toujours plein de petites, donc je vous les filme pas parce qu'on en a vu. Qu'est-ce qu'on fait? Heureusement qu'on a trouvé la dernière. Qu'est-ce que je ferais? La question c'est, est-ce qu'on passe quelques heures à en chercher d'autres, ou est-ce que je me serais lancé avec celle-là? Moi je pense que je me serais lancé avec celle-là parce que ça risque de prendre presque autant de temps pour démarrer un feu, donc alors c'est trop cool de chercher des cailloux, hein, je vous jure, j'en avais envie, ça faisait longtemps, et puis là ça fait longtemps quand même que j'y suis et que je cherche et que je trouve rien, donc je me fais un peu chier. En plus il n'y a pas de beaux cailloux. Ah attention, toujours aussi petite. C'est pas évident, hein, comme vidéo, je vous montre quand même la pierre idéale. Si jamais vous en trouvez, hein, voilà c'est ça, et je les avais trouvées pas très loin, regardez, elles sont vraiment très grosses, très lourdes, bien brillantes, et d'ailleurs on les avait déjà utilisées dans une autre vidéo, mais vraiment elles sont magnifiques. Allez, je redescends un peu parce que là je vais me faire éclater tout mon amadou, il y a trop de vent. Du coup si le four a tenu, on va peut-être s'abriter derrière le four, je pense que ça sera bien isolé. Alors vous allez pas voir d'étincelles, je vous mets une vidéo que j'ai faite avant de partir avec les pierres que j'avais déjà dans le noir, parce que forcément dans le noir on voit des étincelles, donc on voit que ça marche. Le problème, comme vous pouvez voir, c'est que les étincelles partent un peu dans tous les sens, et pour l'avoir testé avec une pierre, avec un silex, c'est beaucoup plus simple déjà avec un couteau, mais on se retrouve vite submergé de poussière plus que d'étincelles. Donc on va chercher un moyen, mais à mon avis il faudrait que cette pierre soit déjà un peu taillée pour pouvoir diriger les étincelles. Et je vous montre ça parce que forcément en plein jour vous allez peut-être pas voir les étincelles. Bien arrivé au four, il est toujours là, regardez. Et petite surprise, à côté il y en a un deuxième. Il y a quelqu'un qui a essayé d'en construire un autre. C'est un mystère. Il y a quelques réparations sur le toit, mais bon il a tenu. Et il y en a un petit deuxième à côté, comme vous voyez. Mieux que devant le four, on va se mettre ici en fait, parce qu'on est vraiment bien abrité du vent. Allez au boulot. Allez, on va faire un test direct. Je sors les pierres. Ah oui, j'en ai trouvé une pas mal sur la route parce qu'elle est taillée déjà, elle est plate. Mais bon, j'ai deux gants main gauche quoi. Déjà regardez si je peux taper sans m'éclater les doigts. Celle-là est pas mal en fait. Ça sent bon le soufre. Voilà, si vous tapez que ça sent l'œuf pourri, c'est bon signe. Et la deuxième qui est plate, elle est cassée. Bilan, les rondes sont les meilleures, parce que si elles sont plates, c'est qu'elles sont déjà cassées, donc elles se cassent. Facile. Allez, on va tenter direct avec ça, vraiment le bois mort qui s'envole, hein. Regardez, il y a du vent, ça je pense que ce sera vraiment bien. De toute façon, je vois pas d'autre chose. Ok, on va creuser quand même un peu pour avoir quelque chose de plat. Désolé, j'ai que ça. Pour pas que ça s'envole trop, je prépare ce qu'on a... Ouh, putain, ça s'envole. Qu'on a trouvé tout à l'heure au cas où il y a une braise, mais bon. À côté, j'ai aussi l'herbe qu'on avait ramassée. Il va falloir aller très vite si ça part. On prend notre plus gros bout de bois, on va vraiment l'effriter au maximum. Regardez-moi ça comme c'est sec. Et c'est très, on dirait du bouchon, vous savez, comme les bouchons de champagne. C'est du bois moisi séché. Et on va essayer de l'effriter en très petit, très fin. Ça donne presque envie de le manger. Allez, on va en mettre le paquet, parce que de toute façon, heureusement, j'en avais pris plein. Ah, vous voyez, je suis content là, je le sens bien. Hop. Alors le problème c'est que ça se réduit moins en poudre que je le pensais, mais on va voir avec de la chance. Putain, il y a déjà du vent. Ah là là. Ah merde. Ah non. Ah putain, on a un putain de vent tournoyant à la con.
Tout ce qui était le plus fin, ça vient de s'envoler. Allez, que les éléments soient avec nous. Allez, pas le temps, on y va. Avec des gants, c'est pas pratique. Quitte à perdre un doigt, autant faire du feu. Putain, je perds les lunettes juste à ce moment-là. Ah, c'est bon. Le vent s'est calmé, on en profite. Je me détruis le doigt. Alors vous voyez rien, hein, mais il y a bien des étincelles, ça pue. Ah, alors attendez, j'ai vu un truc fumer. Oula, alors est-ce que c'est de la sciure de bois avec quand j'ai tourné? Ah, je me suis déjà ouvert la main, je vais remettre le gant. Si je continue de me blesser, on va prendre la grosse pierre. Parce que en situation de survie, j'aurais pu le faire avec un doigt en moins. C'est quand même dommage de perdre un doigt pour une vidéo. Bon, il m'en reste 9. Ah, mais en fait, c'est... Ah putain, mais le gant il protège de rien. Par contre, la pierre est bonne, hein, vous voyez. Le rouge, c'était vraiment l'extérieur. Mais l'intérieur est bon. C'est que c'est pas hyper pratique de la tenir, il faudrait une pince. Bon, on va prendre la grosse, je vais plus avoir de doigts. Allez, tant pis s'il y a un peu de sang. J'ai le plus fin qui est là. Ok. Ah là, ça va envoyer. J'ai jamais essayé avec celle-là. Regardez, elle est pas du tout tapée ni taillée. Mais elle a la taille parfaite. Non. Pas le vent. Le vent. Ah ouais, c'est bon ça. Par contre, je m'en prends plein la gueule, hein, je peux vous dire. Il y a un mec qui arrive de dos. Heureusement qu'on entend que ça tape quand même, parce que le geste est un peu bizarre. Hein. Une pierre à feu moderne, on a juste à gratter en fait pour diriger. Et là, il faut vraiment taper et envoyer. Et ça produit que très peu d'étincelles. Quand j'aurai réussi, je vous montre avec une pierre à feu normale. Ah putain, le vent. Putain, je suis comme un aigle qui protège ses œufs pour les faire cuire. J'en remets juste un peu. Je veux vraiment du très fin sur le dessus. Vous voyez cette poussière là, en fait c'est ça qui m'intéresse, mais je pense que c'est ça qui a le plus de chances de prendre, c'est vraiment cette poussière. Le problème c'est qu'elle s'envole. Allez, je me pique et je me brûle, ça sent comme le feu d'artifice, comme les pétards. Putain, il y a du vent. Je peux vous dire, on va y être pendant un moment. Le vent, il vient par vagues. Vous allez me dire, mais pourquoi tu t'es pas mis ailleurs? En fait, vraiment, il n'y a pas de meilleur endroit, en fait, parce qu'on est dans une vallée, un creux. Tu vas en haut, il y a le vent du haut, et tu vas dans le creux, il y a le vent du creux. Il y a beaucoup de vent là où je suis, et à chaque fois, c'est galère pour ça. En fait, je me concentre surtout à taper la pierre et pas mon doigt. Ah, que dalle, hein, vraiment. Attends, là, on a une bonne sciure bien sèche, quoi. Allez, il faut que je survive. Faut pas que je m'arrête pendant 10 minutes. Non-stop, il y aura bien une étincelle. Là, c'est comme quand tu joues 1000 fois au loto. Au bout d'un moment, t'as un numéro gagnant. Et surtout, ça va commencer à chauffer avec le nombre d'étincelles. Parce que dans les pierres à feu modernes, c'est vraiment l'accumulation des étincelles hein, qui fait que ça part. Alors, si on tape avec la lame, vous allez me dire, je crois que j'avais essayé. On peut essayer, mais je vais foutre en l'air ma lame. Hein. On va essayer après. Allez. On met un peu de poussière. Je réfléchis parce que tout à l'heure, je vous jure, j'ai vu une fumée et en fait, j'étais vraiment très proche. J'étais comme ça presque. Le problème, c'est que quand je tape, il y a tout qui part. Je vais m'enrouler le doigt parce que je me suis tapé pas mal dessus comme avec un marteau. Bon, faut pas que je me presse. De toute façon, on a le temps. Hein. De toute façon, c'est frustrant. C'est fait exprès cette vidéo. C'est pour ça que j'appréhendais parce que je sais que ça va être long. Vous voyez, il y a un truc que je comprends pas, c'est que la pierre, pourtant, elle a un sens. Mais en fait, à chaque fois que je tape, je m'en prends autant en fait dans la gueule qu'il y en a autant qui va de l'autre côté ou devant en fait. Et ça brûle et ça pique. Alors pourquoi paradoxalement, j'ai l'impression que ça avait mieux marché quand j'avais utilisé la petite. Alors je vais la réutiliser, même si c'est plus risqué. Ah, oh, putain. Ah c'est trop... Ah oh, putain. Il y en a une qui est plus argentée que l'autre. Je sais pas ce que ça change. Je dirais que celle-ci est plus ferreuse. Teste un truc. Ok, c'est nul. Bon, elle, ça sert à rien. Allez, repart sur l'autre. Mettre un double gant parce que j'ai plus de doigts, je vous avoue. C'est déjà enflé. Faut vraiment taper, quoi. Très fort. Allez. Ah, comme ça, regardez. Comme ça, je suis bien là. J'ai le bon positionnement. J'ai plus qu'à taper. Je change de pierre. Je prends la ronde parce que j'arriverai peut-être mieux à la tenir. Ok. Je vais au marteau. Hein. Ah, au marteau, ça chauffe plus par contre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Regardez, vous pouvez voir de la fumée. Oh là là! Regardez, au marteau, c'est trop bien en fait. Faut pas un couteau, faut un marteau. Les gars, il y a de la fumée. Il y a de la fumée. Putain, vous la voyez ou pas? Il y a juste une petite fumée là. Oh putain, c'est bon. Oh, j'y crois pas. Ça prend doucement. Putain, je fais quoi? Regardez, la tache noire là. Ah putain, les petites fleurs, les petites fleurs.
Ah, c'est le moment le plus stressant de toute ma vie. Ah, c'est éteint. Ah! Allez, je fais une petite pause, on reprend. Bon, au moins on a appris un truc. Ça sert à rien de gratter ou de donner un sens. En fait, faut juste taper sur la pierre au milieu des trucs, c'est ce qui marche le mieux. Parce que, comme je vous l'avais dit au début, les étincelles sont incontrôlables. Et donc, c'est la pierre brûlante d'étincelles qui tombe qui fait que ça va prendre. Le problème, c'est qu'en situation de survie, et c'était le thème, du coup, on n'a qu'un couteau. Donc, on va se servir, plutôt que de taper avec le dessus, de la fonction marteau qui est ici, hein, sous votre couteau, normalement de survie, si vous avez un bon couteau. Sinon, ça va être long. Bon, au moins il y a du challenge. Mais vous voyez là j'ai retrouvé le sourire. Allez, attention. Ah, les lunettes, putain, les lunettes. Parce que si je perds un œil. Allez. Alors le problème c'est que ça détruit la main. Vraiment. Allez. Si je me tape le doigt, j'ai plus de doigt. Bon, alors le problème c'est que malgré toute la force, on n'a pas autant de force qu'avec un marteau. Donc limite, faudrait trouver, je pense peut-être ça marcherait mieux même avec une grosse pierre. Donc troquez votre couteau contre un marteau. Bah déjà, essayez au moins que ça réussisse, juste pour au moins comprendre la technique, parce que... Ah putain, le vent. Ah. Ah non, non. Waouh. Putain, j'ai mes amadous, ils sont envolés. Allez, la brise est un peu passée. Vite, on en remet et on y va. Allez. Bon, le problème, c'est que la pierre, elle dure pas longtemps, mais au moins ça marche. Ah, 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 regardez là. Vite, vite, vite. Allez, n'étouffe pas. Là, j'ai des braises. Enfin, des braises. Oh putain, j'ai des braises. J'ai vu le rouge. Mais il y a du vent en fait. Allez. Allez, s'il te plaît. Oh là là, putain, ça fait braise noire, braise noire. Regardez, c'est là, mais... Vite, vite, de la poudre, de la poudre. Allez, allez, Coco. Ça part pas. Vite. Ah, mes fleurs elles sont envolées. Ah chier. Chier, j'ai que de l'herbe. Ah chier. Ah putain. Allez, on se calme. Il y en a partout. Là ça prend bien. Allez. Ah, allez. Bon là, hein, là c'est bien parti. Hein. Allez. Oh putain, ça y est, j'ai la flamme. Ça y est. Ah, on a réussi, putain, on a réussi, j'y crois pas. Vite. Allez, prends. Ah, c'est ouf, je suis trop content. Ah putain, c'est génial. Ah, challenge réussi. Ah putain, je suis tellement content. Regardez-moi ça. Ah putain, je suis content, je pensais pas y arriver, vous voyez. Bon, et ben on a brûlé tout l'amadou. Vous voyez, j'avais même pris du coton au cas où ça marche pas. Bah là, je suis content parce qu'on a pu le faire avec un truc naturel, une pierre, et puis finalement, bah on était parti sur un couteau, un marteau. Au moins, j'ai appris quelque chose, ça veut dire que ça marche peut-être mieux même qu'avec un couteau, avec une pierre très très lourde, quoi. Faut vraiment beaucoup de force. Faut vraiment que ça tape très très fort. Et on continue. On va essayer. Juste faire un petit essai. Hop. Vous imaginez pas le plaisir que c'est de faire du feu à partir de rien. Enfin de rien, voilà. Le problème c'est qu'on avait un marteau quand même. Mais il faudrait trouver une pierre qui est très très lourde. En fait on s'en fout. Moi je me focus à chaque fois sur le taillage, sur l'angle de frappe. En fait on s'en fout. Faut juste taper très très fort. Mais vraiment très très fort, ça part de tous les côtés. Allez, on va trouver une belle pierre et on va se démerder. Regardez ça. J'ai trouvé ça là, elle est bien, vous voyez, on peut bien broyer des os et des pierres. Ok, allez, on va virer tout ça et on va refaire. Le problème c'est qu'il m'en reste pas beaucoup, mais il me reste toute la poudre. Ah, il y en avait qui avaient collé. On va prendre la grosse pierre, je veux juste voir si ça marche avec cette pierre. Au moins on aura déjà bien avancé. Allez, ah, ouais, putain c'est gros. Oh, putain mes doigts. Ah putain ouais, c'est vraiment pas évident en fait. Les lunettes, je sais pas comment taper en fait. Ça me détruit la main. Bon, c'est possible. Par contre, on finit esquinté, quoi. Le problème, c'est que la pierre, elle bouge. Ah, c'est chaud, hein, quand même. Je vais prendre une pierre plus petite, j'arrive pas. J'aurai plus de force. Alors, on retrouve pas la puissance du marteau, quand même. Hein. C'est dur. Hein. Ça m'énerve. Il faudrait fabriquer un marteau en pierre. Le problème, c'est que j'ai plus d'amadou. Regardez ça. Ça, c'est bon, ça. C'est trop fort, putain. Au moins vous voyez l'intérieur, hein, c'est beau. Bon, comme vous voyez, il en faut beaucoup. Hein. Allez, attention les doigts.
Alors ça marche, hein. Ça fume au niveau de la pierre, mais... Parce que j'ai pas mieux. Le plus dur, c'est de trouver la bonne pierre en fait qui frappe assez fort et qu'en même temps, celle-là est pas mal. Alors ce qui casse, c'est la pierre du dessus, hein. C'est pas celle du dessous. Alors vous voyez, le problème c'est que la pierre elle casse et du coup ça éteint les étincelles, ça fait de la poussière directe dessus. Allez, celle-là devait être plus solide, on essaye même s'il n'y a plus rien, avec de la chance. Là on retrouve plus déjà la frappe du marteau, et c'est pareil, elle s'effrite. Bon bah j'ai plus d'amadou et j'ai plus de doigts. Challenge au moins réussi, j'ai appris beaucoup de choses dans cette vidéo, j'espère que vous aussi. Faut y aller comme un bourrin de malade. C'est possible du coup qu'on se fasse une suite, un de ces quatre. Le rêve ce serait de trouver une pierre comme ça parce que du coup ce serait vraiment facile à taper dessus. Ou de bricoler un truc au moins pour la tenir et un marteau en pierre. Puisque de toute façon ce qui produit l'étincelle c'est le choc et le soufre et le métal. Faut juste choquer la pierre pour faire simple. C'est pour ça que ça marche aussi avec deux pierres, mais quand on avait essayé ça avait pas marché parce que il faut pouvoir taper vraiment comme un bourrin, mais vraiment très très fort. J'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. N'oubliez pas de vous péter le beat, je vous rappelle le partenaire de la chaîne lyophilisé.fr qui nous fait bien manger en vidéo. 10% sur tout le site avec le code Lyopie23 sur toute la nourriture. Je vous mets tous les liens dans la description, ça permet de soutenir la chaîne, mais surtout faites-vous plaisir. Bien sûr, moi je vais continuer à faire quelques vidéos à la montagne, j'en profite, en plus là il fait très très beau. Si vous voulez me voir manger de la terre, abonnez-vous et réabonnez-vous parce que les suggestions marchent pas très bien, donc je vous rappelle que les vidéos c'est le lundi et le jeudi à 17h45 sur la chaîne YouTube. Mangez gras et survivez et à bientôt, ciao.